Bonjour à tous, le cours numéro 89 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, suite aux deux cours précédents dans lesquels nous avons vu plusieurs rapports interdits. Aujourd'hui, encore d'autres rapports interdits. Commençons par le commandement négatif numéro 340, l'interdiction d'avoir un rapport avec la sœur de son père, donc avec sa tante, mais du côté du père. La Torah dit « Ervat achot avicha lo tegale », la nudité de la sœur de ton père, tu ne vas pas dévoiler. Celui qui transgresse ça, s'il a fait ça consciemment, il est coupable de retranchement, comme on l'a dit dans les cours précédents, c'est-à-dire qu'il va mourir avant 50 ans et son âme va être retranchée de Dieu. Et s'il a fait ça donc par inadvertance, il amène un sacrifice qui est fixe. Khatat kvoa, donc c'est un sacrifice qui est fixe, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, que c'est pas un sacrifice qui défend en fonction de ses moyens, mais c'est toujours le même sacrifice expiatoire. Commandement négatif numéro 341, qui va dans le même esprit, aussi d'avoir un rapport avec sa tante, mais ici c'est la tante, donc avec la sœur de la mère. Et ce que la Torah dit, Ervatachot imchalot egal, et que la nudité de la sœur de ta mère tu ne vas pas dévoiler. Celui qui transgresse ça consciemment, il est coupable de retranchement. S'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Commandement négatif numéro 342, l'interdiction que la Torah nous a donnée d'avoir un rapport avec la femme du frère du père. Donc le père, il a un frère, ce frère-là, il est marié, et on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec la femme du père, avec la femme du frère du père. Donc cela Torah dit, El ishto lotika dodatrahi, sa femme, la femme de ton oncle, tu ne vas pas t'approcher d'elle vu que c'est ta tante. Celui qui transgresse cela, s'il a fait ça consciemment, il est bécaret, donc retranchement. Si c'est pas inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire fixe. Commandement négatif numéro 343, l'interdiction d'avoir un rapport avec la femme de son fils. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un fils et son fils il est marié, cet homme-là n'a pas le droit d'avoir de rapport avec la femme de son fils qu'on appelle la bru. Donc il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa bru. Ce que la Torah dit, Ervat kalat chalot egale. Celui qui transgresse cela, il est lapidé. Évidemment, uniquement s'il y avait des témoins qui l'ont averti avant, qui l'ont dit la gravité de la chose et qu'il a dit qu'il fait ça consciemment. S'il n'y avait pas de témoins ou bien qu'on n'est pas au courant, eh bien il est coupable de carré de retranchement, c'est entre lui et Dieu. Et s'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Commandement négatif numéro 344, l'interdiction d'avoir un rapport avec la femme de son frère, comme la Torah dit, Ervat eshet achicha lo tegale, celui qui transgresse ça, s'il était consciemment, il est karet, il est donc retranché. S'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice qui est expiatoire, qui est fixe. Puis, concluons avec le commandement négatif numéro 345, l'interdiction d'avoir un rapport avec la sœur de sa femme. Donc, si quelqu'un il est marié avec une femme, évidemment, et cette femme, elle a une sœur, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec la sœur de sa femme tant que sa femme est vivante. La Torah dit, Ve'isha lachot alotikar, une femme avec sa sœur, tu ne vas pas prendre, tu vas pas de rapport avec elle. Celui qui transgresse ça consciemment, il est coupable de retranchement. S'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice fixe expiatoire. Juste à noter, ce qu'on a dit en ce qui concerne le karet, le retranchement, que la personne meurt avant 50 ans, le Admor HaZaken explique dans le Tanya que ça c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Hamikdash, le temple, et le juif recevait sa vitalité, même la vitalité de son corps, uniquement par la divinité, par des moyens, par des tuyaux de divinité. Et donc s'il se détachait de la divinité, il mourait avant cet âge-là. Mais malheureusement, à partir qu'on est parti en exil, eh bien on reçoit la vitalité par d'autres tuyaux, par des tuyaux aussi qui viennent par des forces du mal, et donc par ça la personne peut continuer à vivre même après cet âge-là. Mais d'un autre côté, quelque chose donc qui n'est pas malheureux, au contraire qui est positif, c'est vu qu'on reste en vie, eh bien on a encore la possibilité toujours de faire teshuva, de se rapprocher de Dieu, et d'enlever ce carré. Parce que comme l'Admor HaZaken explique par ailleurs, que la teshuva, c'est imaginons quelqu'un, Chas v'Shalom, qu'on lui avait coupé la tête, si on trouverait dans la guérison, et dans les médicalement, de remettre la tête avec le corps, eh bien la teshuva peut faire même quand il y a un carré, il y a un retranchement, vu que l'âme a toujours un certain lien avec Hachem d'une manière ou d'une autre, eh bien la remettre ensemble, la rattacher ensemble. Que Dieu fasse que très prochainement, on va tous se rattacher fortement avec Dieu, qu'on va voir comment chaque juif, il est entièrement attaché à Dieu, de la tête aux pieds, aussi bien physiquement, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.